Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau projet qu'on va réaliser ensemble. Donc une jolie écharpe sèche qui se porte donc autour du cou avec une jolie forme, presque triangulaire. Donc c'est un projet qui ne demande pas beaucoup de technique. Donc si vous êtes débutante, vous pouvez très bien vous lancer dans ce type de projet. Donc c'est très facile à réaliser. C'est juste des brides avec donc la technique d'augmentation-diminution que vous devez utiliser dans chaque côté, que je vais expliquer tout au long du tutoriel pour vous permettre de le réaliser. Alors on va commencer tout de suite en vous présentant le matériel que j'ai personnellement utilisé pour ce type de projet, avec mes suggestions aussi pour le matériel que vous pouvez choisir. Je vais prendre aussi une petite minute pour vous expliquer avec stylo et feuille à l'appui la forme du projet et le nombre de centimètres à retenir. Je vais plus fonctionner par le nombre de centimètres que de rangées pour vous permettre d'être plus à l'aise dans le choix de laine que vous avez à faire. Alors on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous encourager et à recevoir les nouveautés. Vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook et Instagram pour partager vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. Alors il m'a fallu une pelote médium 4 de 271 mètres pour réaliser mon écharpe. Donc sur ma pelote on me suggère de crocheter avec un 5.5. J'ai choisi de crocheter avec un 6.5. C'est un choix personnel pour avoir plus de légèreté dans le travail. Donc le nombre de pelotes va beaucoup dépendre du type de laine que vous allez choisir et du numéro de crochet que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser la laine qui vous plaît. L'essentiel, c'est d'adapter votre crochet à votre laine. Et comme vous allez voir sur le tutoriel, je vous donne le nombre de centimètres à chaque étape et non le nombre de rangées. C'est pour vous laisser plus de liberté de choix pour votre matériel et vous permettre de vous adapter plus facilement au projet. Alors j'ai utilisé aussi un marqueur pour déterminer donc la partie où je vais faire mes augmentations et mes diminutions. Vous pouvez utiliser une épingle ou un bout de laine juste pour vous rappeler quand est-ce que vous diminuez et vous augmentez. Alors c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer et on commence tout de suite le travail. Alors avant de commencer, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer un petit peu la forme du foulard et comment j'ai procédé pour que ça soit plus facile à vous pour l'adapter à votre matériel. Alors le foulard se présente, comme vous voyez, comme une forme triangulaire avec un petit bout ici qui est droit. Alors je vais commencer dans le petit bout ici sur le côté et je vais faire des augmentations pour élargir jusqu'à ce que j'arrive à ce point. Là je vais faire des rangées droites de 10 cm et je vais commencer à diminuer pour reprendre la forme. Alors comment je vais savoir combien de rangées faire? Je préfère vous le donner en nombre de centimètres. Alors ce que j'ai fait, mon foulard est de 150 cm de longueur. Vous pouvez bien sûr le faire plus lent si vous le désirez. Donc si vous voulez aller jusqu'à 180, c'est votre choix, c'est votre goût. Pour moi 150 c'est largement suffisant pour faire le tour de mon cou et pour que ça soit pas très long à porter aussi. Alors 150 cm, j'enlève les 10 cm ici qui vont constituer la partie droite. Ça me donne 140 cm. Je la divise sur 2. Donc 70 cm, ça va être la longueur de cette partie où je vais faire mes augmentations. Donc je vais continuer de ce bout là jusqu'ici 70 cm. À 70 cm j'arrête mes augmentations, je fais une partie ici qui va être droite, puis à partir de 10 cm je vais commencer mes diminutions et là je vais avoir automatiquement le même nombre de rangées puisque je commence avec le même nombre de brides. Alors si vous avez choisi de faire plus grand ici 180, vous allez faire les mêmes calculs. Vous enlevez 10 cm de la longueur que vous voulez, vous la divisez sur 2, ça va vous faire la partie de vos augmentations. Alors retenez ça et on va commencer tout de suite le travail. Vous allez voir concrètement comment on va procéder. Alors comme j'ai expliqué, je vais commencer par le coin de mon foulard et je vais commencer à élargir mon foulard sur un seul côté jusqu'à ce que j'arrive au nombre de centimètres voulu. Alors je vais commencer par ma boucle de départ. Je vais faire une chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Alors je vais retourner à la première maille de ma chaînette pour commencer mon travail. Les 3 mailles ici vont constituer la première bride de ma première rangée. Alors je fais un jeté, je retourne à la première maille de ma chaînette, j'insère mon crochet, je tire,
jeter, je passe à travers deux boucles, jeter, je passe à travers deux boucles. Je retourne à la même maille, je fais une deuxième bride. Alors dans cette première rangée, j'aurai 3 brides. Les 2 brides que je viens de faire et les 3 mailles en l'air de ma chaînette du début. À partir de la rangée suivante, je vais commencer à élargir. Mais on va élargir d'un seul côté. Alors, quand vous voyez, on va élargir sur un côté, l'autre côté va rester droit. Donc, on ne va pas faire des augmentations sur le côté droit, mais on va le faire d'un seul côté. Alors, pour cela, pour ne pas se tromper avec l'avancement du travail, pour ne pas se tromper sur la partie où on va faire des augmentations, je vais prendre un marqueur et je vais le placer dans cette maille, dans cette bride, donc la dernière bride de ma rangée, pour me rappeler à chaque fois que sur ce côté, je dois augmenter et que sur ce côté, je dois rien faire, je dois travailler normalement pour que ça soit droit. Alors pour augmenter, je commence toujours par faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui compte déjà pour ma première bride. Je tourne. Je vais dans la même maille, donc la même maille, et je fais une bride. Sur la bride suivante, je fais une bride. Et je fais la dernière bride de ma rangée sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors comme j'ai expliqué, les 3 mailles en l'air comptent toujours pour une bride. Il ne faut jamais oublier de les travailler à la fin de la rangée. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4 brides. On avait 3. On a maintenant 4 brides. Donc, on est en train d'ajouter ou d'augmenter le nombre de brides. Mais on se rappelle qu'on le fait juste sur un seul côté. On garde l'autre côté droit. Alors, lorsque je vais retourner, je vais commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais tourner et je ne vais pas travailler dans la même maille. Je ne vais pas augmenter. Donc, il y a déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc, je vais aller directement à la maille suivante. Alors, je ne travaille pas ici dans la même maille, mais je vais à la maille suivante. Je fais une bride. Sur la bride d'après, je fais aussi une bride. Et j'arrive aux 3 mailles en l'air de la rangée précédente qui comptent pour une bride. Donc, je dois travailler dans la troisième maille de ces 3 mailles en l'air. Et ici, je suis sur le côté où j'ai mon marqueur, donc je dois augmenter. Donc, au lieu de faire une bride, je vais faire 2 brides. Alors, je vais à la troisième maille des 3 mailles en l'air. Je fais une première bride. Puis, je retourne à la même place pour faire une deuxième bride. Alors, j'aurai maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, à chaque fois, on augmente le nombre de brides. Et ça va nous permettre d'élargir seulement d'un côté. L'autre côté va rester droit. Alors maintenant, pour le retour, je fais la même chose. Je vais augmenter directement sur la première maille, vu que je suis sur le côté des augmentations. Alors, je vais juste replacer mon marqueur pour être plus proche. Et aussi plus facile pour expliquer. Alors, je suis toujours sur le côté des augmentations. Donc, je vais faire l'augmentation directement sur la première maille. Puis, je fais une bride sur chaque bride. Une bride sur les 3 mailles, la troisième maille des 3 mailles en l'air ici. Et pour le retour, je fais un retour normal jusqu'à la dernière maille pour augmenter. Donc, une fois, j'augmente au début de la rangée. Et pour le retour, j'augmente à la fin. L'essentiel, c'est d'augmenter toujours sur le même côté et de garder un côté droit. Alors, je fais avec 1, 2, 3. Toujours 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je tourne. Alors, je suis sur le côté des augmentations. C'est-à-dire, je vais faire une bride dans la même maille pour ajouter une bride à ma rangée. Et là, je fais une bride sur chaque bride. Et j'arrive donc aux 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, j'oublie pas de faire
ma bride sur la troisième maille de ces 3 mailles en l'air. Alors pour le retour, même chose, je commence avec 3 mailles en l'air toujours et je tourne. Alors je suis sur le côté droit, donc je ne travaille pas dans la première maille, je vais dans la maille suivante. La première maille, il y a déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille d'après, une bride. Une bride sur chaque maille. Et j'arrive aux 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc c'est ici que je vais augmenter. Je vais faire 2 brides sur la troisième maille des 3 mailles en l'air. Alors c'est la répétition de ces rangées que vous devez faire jusqu'à ce que la longueur de cette partie soit égale au nombre de centimètres recherchés. Donc pour moi c'était 70 cm. Si vous travaillez comme moi sur 150 cm de longueur, vous allez continuer jusqu'à 70. Si vous avez travaillé ou si vous avez choisi de travailler sur un foulard plus long, donc vous allez continuer jusqu'à ce que vous arrivez au nombre de centimètres que vous avez calculé comme on l'a expliqué en début du tutoriel. Alors toujours l'essentiel, augmenter d'un seul côté, garder l'autre côté droit. Alors on commence toujours par 3 mailles en l'air, on tourne, on est sur le côté augmentation, donc je fais dans la même maille une bride et je continue une bride sur chaque bride. Donc les rangées sont très faciles, c'est juste des brides. La seule chose à retenir, c'est le côté où on fait les augmentations. Donc on commence par une augmentation toujours sur le même côté et lorsqu'on retourne, donc lorsqu'on est sur la rangée retour, on fait toujours l'augmentation sur la dernière maille et on n'oublie jamais de travailler la dernière bride sur les 3 mailles en l'air de la rangée précédente, sur la troisième maille, pour ne pas donc avoir une maille non travaillée. Alors je continue avec 3 mailles en l'air. Là, je suis sur la rangée du retour, donc pas d'augmentation sur ce côté, mais à la fin de la rangée. Donc, je laisse la première maille, je ne la travaille pas, il y a déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et je fais une bride sur chacune des brides suivantes. Alors, pour continuer comme ça, je vais vous laisser continuer comme ça. Je ne vais pas vous allonger le tutoriel pour répéter les mêmes rangées. Vous allez continuer comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne 70 cm. Donc ici, je suis à la fin de ma rangée. Je vais faire mes augmentations. Donc je fais 2 brides sur la troisième maille des 3 mailles en l'air. Alors vous continuez ce côté en augmentant sur le même côté ici, en gardant cette partie droite jusqu'à ce que ça soit égal à 70 cm. Après ça, on se retrouve pour travailler la prochaine étape du foulard, donc ça va être les 10 cm qui vont être droites. Alors moi je vais continuer, je vais pas aller jusqu'à 70 cm vu que c'est juste un échantillon pour vous montrer la technique. Mon projet il est déjà terminé. Je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne un nombre assez important de rangées et je vous retrouve par la suite pour vous montrer ce que vous allez faire une fois que vous avez atteint 70 cm ou plus selon la longueur que vous avez choisi de travail. Alors j'ai avancé un petit peu dans mon petit échantillon. Comme je vous ai expliqué pour le tutoriel, je ne vais pas faire les dimensions exactes. Je vais juste vous montrer les différentes étapes à faire puisque c'est une répétition en fait des rangées de brides en tenant compte des augmentations et diminutions. Mais pour mon projet initial, bien sûr, j'ai terminé mes rangées jusqu'à 70 cm. Après ça, je vais entamer les 10 cm qui vont être des rangées droites. Alors vous, bien sûr, lorsque vous allez avancer sur votre projet, vous allez mesurer la longueur de cette partie jusqu'à ce qu'elle soit égale à 70. Si vous suivez bien sûr
le même nombre de centimètres que moi, donc 150 centimètres de longueur. Si vous travaillez une longueur donc plus supérieure, vous allez bien sûr continuer jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre de centimètres que vous voulez. Alors par la suite, une fois qu'on a nos 70 cm où on a augmenté pour élargir, nous allons ajouter un 10 cm droit. Alors 10 cm droit, c'est très facile, on ne va plus faire d'augmentation, on ne va plus avoir à se demander où est-ce qu'on augmente ou où est-ce qu'on diminue, on va faire juste des rangées va-et-vient de brides. On va toutefois maintenir notre marqueur à la même place parce qu'à la suite, on va commencer les diminutions sur le même côté. Alors pour nos rangées de brides, on va commencer par les 3 mailles en l'air toujours, qui constituent le début de notre rangée et notre première bride. On tourne. On ne va plus travailler donc la première maille, vu qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour la bride. Donc on va aller à la maille suivante, on va faire une bride. Et vous allez tout simplement faire une bride sur chaque bride de la rangée jusqu'à la fin. Et on va retourner avec la même rangée de brides. Donc, on n'aura plus à augmenter le nombre de brides. On va maintenir le même nombre de brides jusqu'à ce qu'on atteigne 10 cm pour cette partie. Alors, je fais tout simplement une bride sur chaque maille. Et lorsque j'arrive à la fin, j'oublie pas la bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air, bien sûr, comme ce que je faisais en avant. Donc la troisième maille des 3 mailles en l'air, je fais une bride. Et je reprends le retour avec la même rangée. Donc 3 mailles en l'air, je tourne. Donc la première bride, elle est déjà travaillée avec les 3 mailles en l'air ici. Je vais à la bride suivante, je fais une bride. Et je continue le même nombre de brides, une bride sur chaque maille, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée et je fais le retour de la même manière. Alors je continue à répéter cette rangée 10 cm, donc je vais calculer 10 cm à partir de la première rangée ici où j'ai commencé jusqu'à la fin, ça doit être 10 cm. Et juste après, on va commencer les diminutions, donc pour reprendre la partie, donc on va reprendre la même chose mais à l'inverse, donc on va commencer à diminuer pour aller au coin de l'autre côté. Alors ici j'arrive à la troisième maille des 3 mailles en l'air de ma rangée et même si je suis sur la partie augmentation, je ne vais pas augmenter, je vais faire juste une bride. Donc pas de bride comme je faisais lorsque j'augmentais. Une seule bride, je fais 3 mailles en l'air, je tourne. Et je reprends le travail. Donc la première maille, je ne la travaille plus, je ne fais plus d'augmentation. Je vais à la maille suivante, je fais ma bride. Et je vais continuer donc à faire le va-et-vient de rangées. Donc c'est des rangées de brides simples sans augmentation. Donc vous allez voir que vous aurez une partie droite sur les deux côtés vu qu'on n'élargit plus. Alors vous allez calculer à partir de la première rangée où vous avez commencé votre rangée de brides. On a arrêté d'augmenter, donc ici, jusqu'à ce que vous atteigniez 10 cm. Donc une fois que vous arrivez à 10 cm, on se retrouve parce qu'on va commencer à diminuer de l'autre côté pour l'autre partie ou la dernière partie de notre foulard. Alors moi je vais continuer mes rangées de brides, toutes simples, et je vous retrouve par la suite pour vous expliquer la prochaine étape du projet. Alors une fois que vous terminez vos 10 cm de rangée de brides régulière, donc vous aurez deux parties droites du haut et du bas, donc plus d'augmentation ni de diminution. Donc bien sûr ici je ne vais pas aller jusqu'à 10 cm, je suis en train de vous faire une petite miniature pour vous expliquer le travail vu que mon foulard est déjà terminé. Mais sur mon foulard initial, donc j'ai continué le nombre de rangées de brides jusqu'à ce que cette partie là soit égale à 10 cm. Donc ça va être la partie régulière de mon foulard. Donc
la chose que vous devez faire lorsque vous terminez cette partie, c'est de vous assurer de terminer la partie alors que votre crochet se trouve en bas, donc c'est-à-dire sur la partie du marqueur, là où on avait fait nos augmentations, pour qu'on commence directement nos diminutions. Alors si vous terminez vos 10 cm ici, ajoutez une rangée, ça ne va pas changer grand chose, donc un demi-centimètre de plus ou moins, c'est pas grave vu que ça ne change pas le nombre de brides, donc ça ne va pas trop changer le modèle ni causer des problèmes par la suite. Alors notre crochet maintenant est bien placé, on va commencer nos diminutions. Alors si vous vous rappelez le petit dessin que je vous ai fait, une fois qu'on termine les 10 cm, on reprend le même travail mais à l'inverse. On commence à diminuer jusqu'à ce qu'on arrive au coin de notre foulard. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire nos diminutions. Alors au début, on va commencer par nos 3 mailles en l'air qui vont constituer notre bride. Je tourne. Alors ici, vu que j'augmente pas et que je commence par mes 3 mailles en l'air, donc je ne vais pas faire de diminution ici. Je vais laisser cette maille où j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais faire la diminution au niveau des 2 brides suivantes. C'est-à-dire je vais travailler les 2 brides suivantes ensemble pour diminuer le nombre de brides. Alors je vais faire un jeté. Je vais laisser cette maille, puisqu'il y a déjà les 3 mailles en l'air. Je vais aller à la maille suivante. J'insère mon crochet, je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde les 2 boucles sur mon crochet. Donc je ne termine pas la bride. Je fais un jeté. Je vais à la bride suivante. J'insère mon crochet, je tire. Je fais un jeté, je le passe à travers 2 brides. Donc il va me rester 3 boucles sur mon crochet. Donc vous voyez, j'ai les 2 brides sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Donc je suis passée de 2 brides à une seule bride. J'aurai une seule maille en haut pour travailler. Donc j'ai fait une diminution du nombre de brides de cette rangée. La seule fois où on fait les diminutions sur cette partie est ici. Donc je vais diminuer sur cette partie-là. Ces 2 brides, je les ai travaillées ensemble pour les rendre une bride. Par la suite, je fais une bride sur chaque bride. Donc je ne fais plus de diminution. Alors je vais aller tout au long de ma rangée de la même manière. Une bride sur chaque bride. Et quand j'arrive à la fin, je fais bien sûr la dernière bride sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Et ici, je suis sur le côté droit. Donc, je vais replacer juste mon marqueur pour qu'il soit plus proche maintenant de mon plan de travail ou de ma rangée et facilement repérable. Alors ici, je suis sur la partie droite. Donc, je commence mon retour normal, je fais 3 mailles en l'air, je tourne, je commence sur la bride suivante. Sur cette bride, j'ai déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je fais mon jeté, je fais à la maille suivante et je fais une bride. Alors je vais continuer à faire une bride sur chaque bride, mais je vais faire attention lorsque j'arrive à la fin de ma rangée puisque je dois diminuer. Alors ici, on est en train de diminuer et avec la même logique qu'on a fait les augmentations, les diminutions sont toujours du même côté. Donc, je les fais au début lorsque je commence et à la fin lorsque je suis sur la rangée du retour. Alors, une bride sur l'autre. Alors, arrivé à la fin, je me suis arrêtée 2 brides avant de terminer. Pourquoi? Parce que je vais travailler ces 2 brides ensemble pour faire ma diminution. Alors ici, vous vous rappelez, j'ai les 2 brides que j'ai travaillées ensemble qui constituent une maille. Donc, je vais les compter comme une maille, une bride, et la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente qui compte pour une bride. Alors, au lieu de travailler une bride sur chacune, je vais les travailler ensemble pour diminuer.
Alors je rappelle juste que j'ai commencé à travailler normal, j'ai fait une bride sur chaque bride et je me suis arrêtée 2 mailles avant de terminer. La dernière maille ici que j'avais travaillé en diminution et les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Alors je vais diminuer de la même manière, je vais faire un jeté, je vais en haut de ma maille, les 2 brides que j'ai travaillées ensemble qui constituent maintenant une seule bride. J'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, je garde la bride sur mon crochet, je vais aller travailler la prochaine bride pour les travailler ensemble. Alors je fais un jeté, je vais à la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente, je fais un jeté, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, alors j'aurai 3 boucles sur mon crochet et vous voyez les 2 brides incomplètes sur le crochet. Alors je fais maintenant un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Alors ici, vous voyez, j'ai travaillé 2 brides ensemble, alors j'ai une seule maille. J'ai diminué le nombre de brides totales sur la rangée, je suis passée de 2 brides à une seule bride. Alors maintenant sur le retour, je vais reprendre la rangée précédente. Je vais faire 3 mailles en l'air, je tourne. Alors cette maille, elle est déjà travaillée avec mes 3 mailles en l'air, donc la maille qui est constituée des 2 brides travaillées ensemble de la rangée précédente, je la laisse et je vais faire mes diminutions sur les 2 brides suivantes. Je fais un jeté, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je vais à la maille suivante, donc la bride suivante, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors j'aurai mes 3 boucles sur mon crochet, donc vous voyez les 2 brides incomplètes sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Alors vous voyez pour les diminutions, lorsqu'on commence sur le côté des diminutions, on commence toujours par 3 mailles en l'air et on fait les diminutions sur les 2 brides suivantes. Et lorsqu'on est sur le retour, on fait notre diminution sur les 2 dernières mailles, donc les 3 mailles en l'air et la dernière bride qu'on avait travaillée pour la rangée précédente. Alors une fois que j'ai fait ma diminution, je vais reprendre mon travail, une bride sur chacune des brides suivantes. Alors là, on n'a pas de se soucier vraiment du nombre de centimètres puisque on a commencé avec le même nombre de brides que la dernière rangée qu'on a travaillée. Donc lorsqu'on va faire les diminutions, on va automatiquement tomber dans le même nombre de centimètres puisqu'on fait les diminutions avec la même logique qu'on a fait les augmentations. Donc on diminue une bride sur chaque rangée alors qu'avant on augmentait une bride sur chaque rangée. Je vous explique juste la logique pour vous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement du projet. Alors ici, je suis sur la partie droite, donc mon retour sera normal. Je commence avec 3 mailles en l'air, je tourne. Donc cette maille, je la laisse, je vais à la maille suivante, je fais une bride. Et je fais une bride sur chacune des brides suivantes. Jusqu'à ce que j'arrive aux dernières 2 mailles qui restent de la rangée précédente où je vais travailler les 2 brides ensemble pour faire ma diminution. Donc toujours sur le même côté. Alors je suis ici à la fin de ma rangée, il va me rester les 2 dernières mailles. Donc la maille qui est constituée de la diminution de la rangée précédente, donc les 2 brides travaillées ensemble, et la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors je commence à travailler la première bride, je la laisse incomplète et je vais faire mon jeté, aller à la maille suivante pour la 2e bride. Alors j'ai les 2 brides sur mon crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, je fais ma diminution. 3 mailles en l'air pour le retour. Alors je suis sur le côté diminution, donc les 3 mailles en l'air ici vont compter pour la première bride sur la première maille et la diminution va se faire sur les 2 brides suivantes.
Alors c'est la seule chose à laquelle vous devez faire attention lorsqu'on est sur le côté diminution. On commence par 3 mailles en l'air et on fait nos diminutions sur les 2 brides suivantes. Et lorsqu'on est sur le retour, on continue à travailler jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 dernières brides et on fait la diminution sur ces 2 dernières brides. Alors je vais continuer à diminuer de cette manière, donc avec les 2 rangées que je viens d'expliquer, en veillant toujours à garder le côté droit. Donc en travaillant la dernière bride sur les 3 mailles en l'air, la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente, donc jamais l'oublier. Et pour le retour, donc je fais un retour, un début de retour normal sur le côté droit et je fais ma diminution lorsque j'arrive à la fin de ma rangée. 1, 2, 3, je tourne. Donc cette maille, la première maille, elle est déjà travaillée avec les 3 mailles en l'air. Je vais à la bride suivante. Je fais une bride sur chaque maille. Et lorsque j'arrive à la fin, je fais ma diminution. Alors c'est tout ce qu'on doit savoir sur le projet. C'est très facile à réaliser comme je vous ai montré. Et on va continuer à faire le même travail jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe. Donc on va arriver à la fin avec 3 mailles en l'air. Ici. Et 2 brides du début. Donc on va se retrouver finalement avec 3 brides pour cette rangée, pour avoir le même nombre de rangées que le début. Alors je vais continuer le travail et je vais vous retrouver à la fin de ce petit échantillon que je suis en train de faire. Ça sera l'occasion de vous montrer donc le résultat final de mon travail aussi. Donc là j'arrive à la fin de ma rangée. Je vais travailler les 2 brides ensemble. Donc la première, je la garde incomplète et je vais à la 3e maille des 3 mailles en l'air. Je fais la même chose. 3 mailles en l'air, je tourne et je fais ma diminution sur les 2 brides suivantes. Alors, je fais ma diminution, je reprends le même travail de bride, je retourne, je fais ma diminution sur la fin. Vous voyez, je suis en train d'avoir un travail parfaitement symétrique. Donc, j'ai les 10 cm qui sont au milieu, qui sont régulières. Puis ici, le côté triangulaire avec les augmentations. Et là, je le reprends avec les diminutions pour le reproduire donc de la même manière et aller jusqu'à la fin pour obtenir mon coin. Alors ici, mon coin, j'avais 3 brides, donc les 3 mailles en l'air et les 2 brides. Je vais avoir la même chose à la fin. Donc, je dois terminer avec 3 brides de ce côté pour avoir le même nombre de mailles. Alors moi je vais continuer, je vous retrouve dans quelques secondes, je vais vous montrer la petite miniature à quoi il ressemble et aussi mon travail final pour le foulard avec le rendu final, comment il se présente. Je vais vous montrer ce que j'ai ajouté par la suite pour le décorer avec peut-être quelques suggestions pour vous, si ça vous intéresse bien sûr de continuer quelques petits accessoires par la suite pour lui donner donc un rendu plus beau. Alors voilà, j'ai terminé mon petit modèle. Alors vous voyez, je l'ai terminé avec 3 brides comme au début de mon projet. Donc j'ai les 3 mailles en l'air, les 2 brides que j'ai travaillées ensemble pour en faire une et la dernière bride que j'ai travaillée sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors j'ai 1, 2, 3, même nombre de brides qu'au début. Et normalement, je dois avoir le même nombre de rangées de diminution que d'augmentation pour avoir donc un parfait foulard symétrique avec le même nombre de rangées des 2 côtés. Alors une fois que vous terminez votre foulard, vous pouvez bien sûr par la suite le décorer comme vous voulez en ajoutant des petits pompons. Donc moi j'en ai ajouté 3, un de chaque côté et puis un au milieu, donc dans la rangée du milieu de la partie régulière. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter des franges, donc faire des franges sur toutes les rangées de votre écharpe, donc sur le côté des augmentations et diminutions. Ça va faire aussi joli, donc ça dépend de vos goûts, ça dépend comment vous voulez le décorer. Puis par la suite, donc ça vous fait un joli foulard que vous pouvez mettre pour se réchauffer pour cette saison d'hiver. Donc on met cette partie sur le devant, donc sur le cou devant. Et on va aller prendre les 2 côtés, les passer derrière notre cou et les rapporter devant pour faire un joli décor et être bien au chaud pour l'hiver. Alors j'espère que ce modèle vous a plu. C'est un modèle très simple, donc pour encourager aussi les toutes
débutante en crochet pour faire un joli projet utile et agréable à faire. Donc c'est juste des brides, faire attention aux diminutions et aux augmentations des deux côtés et ça vous fait un joli projet à la fin réalisé que vous pouvez porter pour la saison d'hiver. Alors en espérant voir très bientôt vos réalisations et vos photos sur le groupe Facebook Atelier LJJ et sur notre page Instagram. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel création Atelier LJJ. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon crochet et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés de nos tutoriels. Alors à très bientôt.